Poussé par l'anxiété, rongé par la procrastination, perdu dans le chaos numérique? Vous êtes piégé dans un labyrinthe de superficialité. Mais pour l'élite, il existe un secret interdit. Une vérité que la modernité s'efforce de dissimuler, et que je ne vous révélerai qu'à la fin de cette narration. Tandis que la Légion se noie dans les futilités numériques, dans la frénésie des réseaux, à la recherche de plaisirs éphémères, un abîme silencieux s'élargit, un vide corrosif dans l'âme. C'est le prix de la distraction. La véritable faillite de l'esprit. Pour les rares, pour ceux qui osent regarder en eux-mêmes, pour ceux qui ressentent le poids du néant, il existe un chemin, une forge de sens. Un secret ancestral, murmuré par Viktor Frankl. L'homme moderne, souverain dans son confort, est un naufragé de l'abondance. Il possède tout, mais ne ressent rien. Il cherche sans cesse, mais ne trouve jamais ce qui compte vraiment. Une quête vaine. C'est la crise du sens, cette maladie silencieuse qui ronge empire et esprit. Elle transforme l'ambition en ennui, le succès en futilité. Un mal invisible qui imprègne tout. Frankl n'a pas théorisé sur la souffrance, il l'a incarnée. Il n'a pas philosophé sur le désespoir, il l'a transcendé. Dans un enfer terrestre, il a forgé sa vérité. Son laboratoire fut l'abîme même de l'existence humaine. Là, où la vie ne valait rien, le sens a révélé sa valeur infinie. Une épiphanie brutale. Le monde tente de nous tromper. Il offre des palliatifs, des distractions futiles. Il promet un bonheur facile. Mais la véritable maîtrise naît de la douleur. Elle est la forge du caractère. Frankl a compris que le pouvoir suprême ne réside pas dans les possessions, ni dans les plaisirs fugaces. Il réside dans la volonté inébranlable de trouver un but. Un désir irréductible. Même lorsque l'extérieur s'effondre, l'homme conserve une ultime liberté, celle de choisir son attitude. C'est le roc sur lequel s'érige la souveraineté personnelle. Il ne prêchait pas un optimisme aveugle, mais un optimisme tragique. Un courage sombre d'affronter le destin de face. Et pourtant, de dire oui à la vie. Un défi puissant. La logothérapie n'est pas une thérapie, c'est une carte. Un guide pour ceux qui cherchent les sources secrètes du sens. Au-delà de la banalité. Au-delà du désespoir. La première source, l'œuvre créative. Construire, façonner, laisser un héritage tangible. Transformer le chaos en ordre. Matérialiser l'intention. Non la quête de reconnaissance vaine, mais la satisfaction intrinsèque de donner forme à son esprit. De bâtir quelque chose qui perdure. Un acte de rébellion contre la fugacité. Stop. Votre quête de sens ne doit pas attendre. Pour maîtriser véritablement les enseignements de Viktor Frankl et transformer votre existence, il n'y a qu'une seule voie, l'œuvre originale. Plongez sans tarder dans Man's Search for Meaning. C'est un investissement intellectuel vital, un remède pratique pour l'esprit moderne. Le lien officiel pour l'acquérir est dans la description et le premier commentaire épinglé. Agissez maintenant. Votre souveraineté intellectuelle commence là. La deuxième source, l'amour. Non la passion éphémère, mais la connexion profonde avec un autre être. Voir l'âme de l'autre. Reconnaître son essence. Une fusion des esprits. Dans le regard de l'être aimé, l'univers se révèle. On y trouve un miroir de sa propre existence. Une raison pour la dévotion, et pour la persévérance implacable. La troisième, et la plus brutale, source, la souffrance inévitable. La maladie, la perte, le destin implacable. Des moments où la vie se montre sous sa forme la plus crue. Sans masque. Ici, où la faiblesse tente de l'emporter. Frankl révèle le courage de transformer la tragédie en triomphe. D'extraire un sens de la ruine elle-même. Un alchimiste de l'âme. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la manière dont nous l'affrontons. De l'attitude choisie face à l'inéluctable.
C'est l'apogée de la liberté humaine. Le pouvoir suprême de l'esprit. Le travail acharné, la dédicace incessante, sont la matière première du dessin. La sueur et le baptême. La discipline, le rite de passage. La forge de la souveraineté elle-même. N'attendez pas que le monde vous livre le sens. Il ne le fera pas. Vous devez le chercher, le sculpter. L'arracher des griffes du chaos. Une chasse implacable. La crise de sens n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Une invitation pour les intrépides. Pour ceux qui refusent la médiocrité du vide. Les véritables architectes de leur propre destin. Vous êtes piégé dans un labyrinthe moderne, de buts vides et de satisfaction instantanée. Libérez-vous. Regardez à l'intérieur. Trouvez votre boussole morale. Votre vérité brute. Le pouvoir est entre vos mains. La décision est vôtre. Cédez à l'abîme du néant, ou forgez une signification qui résistera à toute tempête. Le choix est intransférable. La superficialité est pour les masses. La maîtrise, pour les rares. Pour ceux qui comprennent que la vie est une bataille constante. Une bataille de dessein. L'héritage de Frankl n'est pas une promesse de confort. C'est un pacte avec la réalité. Un rappel brutal, le sens n'est pas trouvé, il est créé. À chaque action. À chaque choix. Laissez les autres chercher la facilité, l'illusion. Vous, qui cherchez la vérité, comprenez le coût. Le coût de la maîtrise. Le prix de la souveraineté. Il n'y a pas de raccourci. Pas de pardon. Si vous avez l'audace d'affronter la vérité brute, le pouvoir implacable, le substacle de l'athénéum est votre prochaine étape. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui persistent. Commentez et domination si vous avez survécu jusqu'ici. Si la flamme du dessin brûle encore en votre esprit. Si vous êtes prêt à forger votre héritage. Rejoignez ceux qui dominent le chaos.